Bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèles sur la télévision Niger 24 pour suivre cette édition de la mi-journée. Cela dit, la maison de la presse a servi de cadre hier matin à une conférence sur l'extrémisme violent face aux journalistes nigériens. Une conférence qui a regroupé les confrères des médias privés et publics. La synthèse avec Hamza Moukaila. La présente rencontre qui réunit les journalistes des médias publics et privés autour de la thématique de l'extrémisme violent vise à mieux outiller les hommes et femmes des médias sur un sujet aussi préoccupant que l'extrémisme violent. Ce phénomène, comme vous le savez, affecte depuis quelques années notre région et même certaines régions de notre pays avec des conséquences incalculables sur la vie de nos populations, l'économie nationale. La lutte contre ce fléau déjà nouveau nécessite la contribution de tout un chacun et particulièrement les journalistes et les médias. Le thème de notre conférence évoque une série de questions d'une actualité brûlante relative à l'attitude que le journaliste doit adopter face à l'information sensible, complexe, violente, en rapport notamment à l'acte terroriste. En d'autres termes, quelles sont les précautions que les professionnels des médias sont tenus de faire valoir en ce genre de circonstances, sachant que les terroristes auteurs de l'attentat ont aussi intégré dans leur calcul d'agresseurs ce précepte déjà de guerre psychologique qui tente d'imposer via des canaux médiatiques qui informent de leurs méfaits criminels. Notons que cette rencontre est la première d'une série de conférences en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger qui se dérouleront pendant 2 mois pour permettre aux journalistes de mieux cerner les questions relatives au phénomène de l'extrémisme violent et mieux contribuer à la lutte pour son éradication dans notre pays et dans la région ouest africaine. Autre aspect dans cette édition, le cadre de concertation pour la promotion de l'éducation dénommé CACOPED a tenu hier matin à Niamey une assemblée générale ordinaire. Objectif, le renouvellement de ses membres et surtout faire le toilettage des textes de la structure. Le point avec Rachida Issaka. La présente Assemblée générale ordinaire du cadre de concertation pour la promotion de l'éducation CACOPED se tient dans un contexte où l'école nigérienne traverse une crise sans précédent due au comportement des différents acteurs concernés. Cette cérémonie, il faut le dire, a un double sens puisqu'il consacre d'abord la tenue des instances, le renouvellement des organes de gouvernance et ensuite de faire le toilettage des textes fondamentaux qui régissent la structure. J'ose espérer, mesdames, messieurs, qu'une solution heureuse soit trouvée dans les meilleurs délais pour l'intérêt des enfants nigériens. En ce qui concerne la dynamisation de notre cadre organisationnel, il est important que chaque structure membre puisse véritablement jouer son rôle, celui de contribuer à la visibilité des actions du CACOPED et que ce dernier soit un espace de plaidoyer pour accroître le financement de l'éducation au Niger. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement secondaire a exhorté les participants aux sorties de ces assises de mettre en place des membres actifs afin de mieux faire face à la situation de l'école nigérienne qui reste toujours préoccupante. Je pense qu'il faut réfléchir pour voir aujourd'hui qu'est-ce que le CACOPED peut apporter comme contribution effectivement dans des grandes résolutions que vous aurez à prendre pour que les moyens qui sont mis à l'école, modiques soient-ils, qu'ils soient effectivement, comme l'avait dit le coordinateur, au service du seul enfant nigérien. Et j'ose espérer qu'au sortir de cette Assemblée générale, la contribution du CACOPED sera en tout cas d'une très grande utilité pour les réflexions, surtout au sein du GPLE, au sein duquel aujourd'hui le CACOPED est valablement représenté à travers l'organisation de la société civile, donc ASOEPT. Notons que le CACOPED est l'un des pôles associatifs de la coalition ASOEPT qui œuvre avec ses structures membres à contribuer à la promotion d'une éducation inclusive de qualité.
Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré 10 décembre 2016 la journée mondiale des droits de l'homme, une occasion pour les acteurs nigériens d'organiser plusieurs activités au niveau de la Commission nationale des droits humains CNDH. La journée a été mise à profit pour la signature d'un protocole d'accord entre la délégation de l'Union européenne du Niger et la Commission nationale des droits humains. La synthèse avec Iminil Mahamadou. À l'instar de la communauté internationale, le Niger commémore le 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme. Ainsi, cette célébration a été marquée ce vendredi 9 décembre 2016 par la signature d'un protocole d'accord entre la délégation de l'Union européenne au Niger et la Commission nationale des droits humains, CNDH, qui est l'organe de défense des droits de l'homme au Niger. Cette convention d'une valeur de 197 millions de francs CFA s'inscrit dans les axes développés, notamment le volet du renforcement des capacités de la CNDH. L'Union européenne joue un rôle important au Niger et c'est là en collaboration avec les autorités nigériennes. L'Union européenne reste vigilante sur la question des droits de l'homme et est déterminée à soutenir les institutions ainsi que les organisations de la société civile qui œuvrent pour compléter et poursuivre les efforts déjà fournis. Nous avons salué l'adoption de la nouvelle loi précisant les attributions et le fonctionnement de la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALSIA. Présent à la cérémonie, le président de la CNDH a relaté que ce présent accord de partenariat renforcera davantage les capacités de la dite commission. Ce projet vise de façon globale à contribuer à la promotion et à la protection des droits humains au Niger. Il est attendu de la mise en œuvre effective de ces projets, entre autres, une meilleure performance de la Commission nationale des droits humains dans le traitement des plaintes, la régularité dans la production des rapports sur la situation des droits humains, l'opérationnalité des antennes régionales, un meilleur respect des droits humains par les acteurs étatiques dans l'exercice de leurs fonctions, une meilleure contribution des organisations de la société civile à la promotion et à la protection des droits humains. Les droits de l'homme désignent un ensemble de droits fondamentaux que possède un individu, quelles que soient ses origines, sa nationalité ou sa condition sociale. Autre aspect dans cette édition, le commissariat au programme Niamey-Niala, en collaboration avec la mairie centrale, a procédé hier au lancement de l'opération de rechargement et de nivellement des routes ainsi qu'au curage des caniveaux. Le reportage est signé Aboubakar Alou. L'amélioration du cadre de vie des populations de la ville de Niamey est une grande préoccupation du président de la République. C'est dans cette optique que le commissariat Niamey-Niala, en collaboration avec les arrondissements communaux de Niamey, après avoir établi la situation de l'état de la voirie, se mettent en quatre pour répondre à cet engagement du chef de l'État. Il est convenu d'un commun accord de lancer une opération pour aménager ces routes, d'abord dans un premier temps avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est vraiment recharger ces routes avec le matériau dont on dispose en conséquence. Nous avons choisi de commencer cette opération par Bassora et ça va s'étendre dans toutes les communes selon un plan d'action que nous avons déjà préalablement établi avec les maires d'arrondissement. L'opération a commencé aujourd'hui, elle va se poursuivre sur un temps qui va s'étendre, en tout cas, on compte vraiment terminer cette opération, en tout cas avant la prochaine saison des pluies. Le deuxième site, il s'agit du CG2, vous avez vu l'état dans lequel se trouvent les caniveaux. Là encore, c'est un autre programme que nous lançons sur l'ancien réseau de la ville de
Niamey, à commencer par ce site-là où nous avons commencé une opération de curage. Le troisième site, c'est dans le 5e arrondissement. Là, il s'agit d'un cas particulier de la sortie de la ville sur la voie de Torodi, dont on a été contacté, en tout cas par les populations, les chefs de quartier et même le maire de l'arrondissement par rapport aux accidents graves qui se produisent de manière régulière sur ce titre. Là aussi, on a choisi, en tout cas, d'enlever la glissière qui cause de problèmes et de faire un aménagement approprié afin d'éviter vraiment les accidents nombreux qui se produisent sur ce site-là. Outre ces opérations, plusieurs aménagements sont en train d'être faits en vue de faire de Niamey une ville agréable et coquette. Éducation dans cette édition, hier matin, le comité exécutif de l'Union des étudiants et instituts et écoles professionnelles et techniques UEPTN a rendu publique une déclaration malgré le boycott de leur déclaration du 9 novembre dernier. Je propose de suivre la teneur de cette déclaration. Considérant l'inéquité de l'attribution de l'aide sociale au détriment des étudiants professionnels, considérant l'ouverture des négociations entre le comité exécutif de l'UEPTN et les autorités de Niamey relatives aux problèmes des étudiants professionnels de santé d'une part et la sourde oreille qui continue d'afficher le ministre de la formation professionnelle face aux problèmes de plus en plus cruciaux qui assaillent les établissements relevant de sa tutelle d'autre part. Considérant les agissements irresponsables et antidémocratiques du directeur général de l'IPSP, jusque-là nostalgique des années 60. Le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques 1. Salue la vigilance et la hauteur d'esprit du président de la République à travers les rejets catégoriques du complot organisé contre le secteur de la formation professionnelle à l'occasion du Forum des Dosso, et l'exhorte à s'investir personnellement pour établir l'équité dans l'octroi de l'aide sociale qui exclut les étudiants professionnels considérés comme dindons de la force du système d'attribution de la bourse et de l'aide sociale. Se félicite de l'ouverture des négociations avec les autorités relativement aux problèmes des écoles de santé et exige le respect de tous les engagements pris à l'occasion. Exige le paiement sans délai et sans condition de la bourse de vacances aux étudiants professionnels et les pécules des élèves des centres de formation et CET. 4. S'indigne contre la création anarchique sans aucun respect de la réglementation en la matière des écoles privées avec la complicité à peine voilée de la DESPRI et invite la Alcia à se saisir de la question. Rappel au triblanc et gangster, directeur général de l'IPSP, que ni ses menaces, encore moins ses agitations, ne peuvent émousser l'engagement de l'Union des scolaires nigériens à défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants acquis de haute lutte, et l'informe qu'une mission de l'UEPTN se rendra incessamment à l'IPSP pour mettre en place un comité exécutif plus représentatif des étudiants, advienne qui pourra. Point final de ce journal. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur la télévision Niger 24. Au revoir.